Chers amis, nous nous retrouvons ce soir pour le 5e et dernier topo de notre série de carême. Nous nous pencherons sur la distinction entre le pardon et la réconciliation en contemplant la rencontre de Jésus et de Pierre après la résurrection au bord du lac de Tibériade. C'est au chapitre 21 dans l'évangile selon saint Jean. Le texte biblique se trouve dans votre carnet. Je vous invite à le lire maintenant. Et en repérant l'attitude de Pierre et de celle de Jésus, vous pouvez lire le texte maintenant, prenez quelques minutes et vous pouvez couper la vidéo, la mettre en pause. Voilà, maintenant que le texte est lu, on remarque l'attitude de Jésus. Il interroge Pierre. « M'aimes-tu » Il le fait 3 fois de suite. Pierre répond par 3 fois « Oui, Seigneur, tu le sais. Tu sais bien que je t'aime. » Remarquons donc au passage que Pierre s'attriste de la 3e itération de la question de Jésus. En grec, donc dans la langue dans laquelle a été écrite l'évangile, Jésus emploie pour ces 2 premières questions le verbe agapeo, le degré le plus élevé de l'amour. Mais Pierre répond par le verbe philéo, qui concerne plutôt l'amitié. Et donc à la 3e question, Jésus utilise le verbe philéo, comme s'il se mettait à la hauteur de Pierre, comme si Jésus entrait dans l'espace d'amitié possible de Pierre. Donc, en fait, nous faisons la constatation que la relation entre Pierre et Jésus doit être restaurée, renouvelée, elle doit être réconciliée, puisque nous avons donc en arrière-plan, nous avons en tête le reniement de Pierre, avant la mort de Jésus. Donc, faisons la distinction entre pardon et réconciliation, car nous avons souvent tendance à les confondre. D'abord le pardon. Le pardon, donc, puis on l'a vu aussi dans les topos précédents, c'est un acte intérieur. C'est la décision de ne plus vouloir le mal pour celui qui m'a blessé et de renoncer à la rancune, à la vengeance. Ça peut être un processus long, mais il commence par un choix. Donc, il dépend uniquement de moi. Je peux pardonner même si l'autre ne demande pas pardon, et il libère celui qui pardonne. Le pardon ne nie pas le mal subi, mais il reconnaît la blessure, choisit de ne pas laisser le mal avoir le dernier mot. Et donc de l'autre côté, la réconciliation. C'est donc une restauration de la relation. Elle suppose que les 2 parties s'engagent dans un processus de vérité, de responsabilité et de confiance retrouvée. J'ai en tête, par exemple, dans le droit, les juridictions qu'on peut appeler les commissions vérité et réconciliation, lorsqu'il y a eu de graves épreuves dans un pays, par exemple, entre 2 ethnies, ou entre l'État et le peuple. Voilà, réconciliation, vérité et réconciliation. Elle dépend donc des 2 personnes, des 2 parties. Elle suppose aussi généralement une reconnaissance du tort et une volonté de changement. Elle implique souvent du temps pour reconstruire la confiance. Donc, on peut pardonner sans se réconcilier, mais on ne peut pas se réconcilier sans qu'il y ait, d'une manière ou d'une autre, pardon. Par exemple, reprenons la relation entre Pierre et Jésus. Si quelqu'un me trahit, comme Pierre vis-à-vis de Jésus, eh bien, je peux décider de pardonner. En fait, je renonce à la haine. Mais si la personne en face de moi continue de mentir ou refuse toute responsabilité, la réconciliation n'est pas possible. Parfois, dans certains cas, c'est vrai, la réconciliation n'est ni prudente ni souhaitable, mais le pardon reste possible intérieurement. Donc Pierre a trahi Jésus en le reniant 3 fois, juste avant le départ de Jésus pour le calvaire. Mais donc Jésus, l'offensé, on pourrait dire, restaure la relation en vivant avec Pierre la réconciliation et puis surtout en lui ouvrant un avenir. Vous avez vu, à 3 fois, donc Jésus dit « mais paie mes brebis ». Pierre sera la pierre sur laquelle Jésus va construire ensuite son Église. Je pense à la devise du pape François, « Miserando ad coeligendo », qui veut dire
Pardonner et choisi, on pourrait en fait le lire dans l'autre sens aussi, choisi parce que pardonner, Dieu, Jésus nous regarde avec amour et le choisit. C'est ce que Pierre a vécu, c'est cette restauration, cette réconciliation intérieure, mais l'un avec l'autre, Jésus avec lui, qui permet de donner toute la dimension spirituelle de Pierre, donc le premier pape. Alors, en résumé, pour terminer ce petit enseignement, le pardon, c'est un acte intérieur, il dépend de moi, il est possible sans l'autre, il libère le cœur, il donne une paix intérieure. Et la réconciliation, c'est une restauration relationnelle, donc dépend des deux parties. Elle est impossible sans un engagement mutuel et donc elle reconstruit la relation. Pas de réconciliation sans pardon, pas de réconciliation sans restauration et sans avenir. La dernière fois, vous aviez aussi entendu un petit enseignement sur la confession, le sacrement de réconciliation. Vous voyez comment en fait le fait de recevoir le pardon de la part de Dieu nous ouvre à une vie nouvelle, à une vie restaurée, à une vie spirituelle plus large encore. Pour terminer, pour aussi peut-être favoriser l'échange entre vous maintenant, mais chacun selon sa disponibilité intérieure et sa volonté, deux questions. La réconciliation est-elle possible et prudente dans ma situation ? Voilà, si vous voulez partager sur une situation qui nécessite un pardon, une réconciliation. Et comment puis-je devenir un instrument de miséricorde dans ma famille ou dans ma paroisse ?